Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous pouvez protéger votre réseau avec deux outils open source. pfSense d'une part et CrowdSec d'autre part. L'objectif va être de détecter les attaques et de bloquer les adresses IP malveillantes à l'origine de ces attaques. Typiquement, une attaque brute force sur l'interface web de pfSense ou un scan de port. On peut imaginer que le pfSense est exposé sur Internet de par sa fonction et donc l'adresse IP publique peut être scannée via des robots ou en tout cas des personnes malveillantes, et donc on va pouvoir détecter ces scans de port et bloquer les adresses IP malveillantes. Voilà un exemple de ce que va nous permettre cette association entre pfSense et CrowdSec. Avant de passer à la suite, je vous rappelle que j'ai déjà mis en ligne plusieurs vidéos au sujet de CrowdSec, notamment pour son installation et sa configuration sur des machines Linux, mais également sur Windows Server, afin de le déployer dans le cadre de différents scénarios. Aujourd'hui, on va en voir un autre qui est celui de l'intégration de CrowdSec directement sur un pare-feu pfSense pour détecter et bloquer les attaques. Donc je vais tout d'abord vous présenter un schéma du lab pour vous permettre de situer un petit peu ce que vous avez besoin de monter aujourd'hui pour suivre ce tuto et puis aussi avoir des points de référence en termes d'architecture et d'adresse IP. Et puis après, on passera sur la phase de démonstration. Alors avant de passer à la suite, je vous encourage à vous abonner à la chaîne YouTube IT Connect si ce n'est pas encore fait. Pour suivre ce tutoriel, vous avez besoin d'un pare-feu pfSense, que ce soit via une machine virtuelle ou via une machine physique. En ce qui me concerne, je vais utiliser comme point de départ un lab virtuel basé sur VMware Workstation. Donc j'ai déjà mis en ligne une vidéo qui explique comment monter le lab qui est actuellement à l'écran. Donc si vous voulez vraiment prendre ce lab comme point de départ, regardez déjà cette première vidéo et ensuite passez sur celle-ci et vous allez pouvoir prendre la suite puisque c'est vraiment la même configuration. Donc je vais avoir ici mon pare-feu pfSense qui est une VM avec derrière un réseau interne, un réseau DMZ, mais ça c'est pas forcément très intéressant par rapport à ce que l'on va faire aujourd'hui. Nous, ce qui va être intéressant, c'est surtout de pouvoir faire une attaque depuis la partie WAN. Donc on pourra faire l'attaque depuis la machine physique où est installée la VM pfSense, voire même depuis une autre machine virtuelle, par exemple une machine virtuelle Kali Linux. Et donc l'idée, ça va être d'attaquer l'interface WAN qui est ici de notre pare-feu pfSense et de voir comment réagit CrowdSec, est-ce qu'il parvient à nous détecter et à bloquer notre adresse IP. Donc voilà un petit peu pour le point de départ. Maintenant, on va passer à la phase de démo. Nous allons devoir exécuter un certain nombre de commandes pour effectuer l'installation de CrowdSec. Donc pour exécuter des commandes sur un pare-feu pfSense, on a plusieurs possibilités. Dans la partie diagnostic, ici, on a la section commande prompt où on peut exécuter des commandes directement. Alors personnellement, je ne suis pas parvenu à faire l'installation de CrowdSec en utilisant cette technique. Donc dans ce cas-là, il faut passer sur une autre méthode. Donc on a deux possibilités. Soit on se connecte en SSH à notre pare-feu pfSense, soit on utilise directement le mode console. Du coup, ça veut dire qu'on va basculer directement sur la VM pfSense et qu'on va venir saisir les commandes ici dans le shell. Alors, c'est pas très pratique, on peut pas faire de copier-coller, etc. Donc, je vais plutôt prioriser l'utilisation du SSH, quitte à activer le SSH temporairement et à le désactiver par la suite. Mais au moins, ça va me permettre de faire mes manipulations directement depuis un poste de travail. Donc je vais me remettre sur le poste de travail qui est ici. On va aller activer le SSH ici dans la partie avancée. On va descendre. Ici, on va donc activer SSH et on va mettre un port différent du port par défaut. Par exemple, 99.22. Voilà. Et on va sauvegarder tout en bas. Je viens d'activer le SSH sur mon pare-feu pfSense, donc je vais pouvoir m'y connecter avec une application telle que PuTTY ou même avec le client SSH qui est intégré nativement dans Windows. Donc on va faire un SSH, on met le nom d'utilisateur, donc par défaut c'est le compte admin qui est créé sur pfSense, l'adresse IP du pare-feu. Donc ici on voit bien c'est 192.168.100.1 et on va rajouter un "-p" pour préciser le numéro de port. Donc voilà, on fait entrer pour valider la connexion. Donc là c'est la première fois que je m'y connecte, donc il faut faire yes. Voilà, comme ça on accepte l'hôte distant, on enregistre son empreinte, on met le mot de passe du compte, voilà, et je suis bien connecté en SSH sur mon pare-feu pfSense. Donc là je vais faire 8 pour rentrer en mode console. Je vais pouvoir procéder à l'installation de CrowdSec. Et donc pour cela, on va se rendre sur le GitHub officiel de manière à récupérer les derniers paquets, donc en dernière version. En fait, il y a plusieurs paquets à installer, notamment donc CrowdSec, ici le 1.6.0, le Bouncer CrowdSec pour
la partie Firewall, pour prendre en charge la partie pfSense, le paquet CrowdSec pour pfSense, donc ça c'est pour avoir une intégration vraiment dans l'interface web de pfSense, et puis ensuite ce paquet-là et celui-ci qui sont des dépendances. Donc vraiment aller sur le GitHub et en fait récupérer les derniers liens, puisque là aujourd'hui c'est cette version-là, mais peut-être que dans plusieurs semaines, plusieurs mois, ce sera d'autres versions. Donc faites l'effort d'aller récupérer les derniers liens. Puisqu'ensuite au niveau de la console ici, il va falloir saisir un ensemble de commandes pour installer les paquets, mais avant cela, avant toute chose, on va définir cette variable d'environnement de manière à ne pas tenir compte du fait que notre version de FreeBSD ne correspond pas forcément à celle attendue par le paquet que l'on va installer, donc ça évite d'avoir des avertissements sur chaque paquet. Là au moins on ne va pas être embêté pour la suite. Et donc vous devez exécuter les 5 commandes qui sont à l'écran pour installer les 5 paquets dont on a besoin pour la suite de ce tuto. Donc en fait on va prendre les commandes une par une, d'où l'intérêt aussi d'être en SSH, parce que du coup on peut faire des copier-coller. Voilà, et on installe le premier paquet, on installe ensuite le second, donc toujours pareil, on fait copier-coller de la commande. Vous, il faudra juste éventuellement adapter l'URL en fonction de s'il y a une nouvelle version qui est sortie ou non. Donc voilà, on envoie les commandes une par une, on regarde quand même que ça se passe bien, hein, voir s'il n'y a pas d'erreur particulière. On a un ensemble d'instructions, mais finalement on n'a pas forcément l'obligation d'en tenir compte, puisque nous on va installer à la fin le paquet CrowdSec pour pfSense qui va nous permettre de tout gérer directement via l'interface web, ce qui n'empêche pas de pouvoir gérer CrowdSec en ligne de commande en allant modifier les fichiers de config habituels. Voilà. Donc j'ai installé les différents paquets, donc je viens d'installer CrowdSec sur pfSense. Il faut savoir que tous les fichiers de configuration sont dans USR local etc CrowdSec, hein, voilà, on retrouve bien les fichiers habituels, le config.yaml, le hackis.yaml, etc. Donc ça va être vraiment pour ceux qui veulent aller plus loin. Sachez que c'est à cet emplacement que CrowdSec s'installe sur pfSense, puisque c'est basé sur du FreeBSD. Et ensuite, on a aussi la commande à connaître, c'est le service CrowdSec.sh restart qui nous permet de redémarrer CrowdSec ou de faire un start ou un stop en fonction de ce qu'on a besoin de faire. Donc ça peut être aussi pratique, c'est pour ça que je souhaitais vous montrer ces commandes-là. Et ce que nous allons faire pour finir l'installation de CrowdSec, c'est redémarrer le pfSense, puisqu'en fait ici, si je fais un CSCLI, normalement c'est la ligne de commande CrowdSec, on voit qu'elle n'est pas activée. Donc en fait, il faut redémarrer le pare-feu, donc on va ici prendre l'option 5, voilà, et on va faire entrer. Et on va attendre que le pare-feu redémarre et on va poursuivre la configuration. Maintenant, nous allons voir comment configurer CrowdSec sur pfSense. Au niveau de l'interface web de pfSense, je vais pouvoir aller dans Service CrowdSec. J'ai bien une nouvelle entrée qui est apparue ici. Nous voyons que par défaut, pfSense est déjà préconfiguré, le bouncer est activé, la partie agent également, la local API aussi. Voilà, tout est déjà configuré, on est bien ici en 127.0.0.1. Ça, on viendra le modifier éventuellement si on veut se positionner dans une architecture multi-serveur avec plusieurs instances CrowdSec par exemple. Voilà. Et sinon, on n'a pas forcément besoin de modifier le reste. On voit que CrowdSec est appliqué sur toutes les interfaces en entrée. Et donc, ce que l'on va devoir faire malgré tout, c'est cliquer sur le bouton Save. Ça va permettre d'activer CrowdSec sur notre pare-feu pfSense. Donc voilà, malgré qu'il est préconfiguré, il faut quand même l'activer manuellement. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir basculer dans un autre onglet. Ici, on va aller cette fois-ci dans Status. CrowdSec Status. Et là, j'ai le statut de CrowdSec sur mon pare-feu. Donc, j'ai bien une seule machine, hein, c'est la machine locale qui s'appelle pfSense. J'ai bien également mon bouncer. Je vous rappelle que le bouncer permet de bannir les adresses IP qui génèrent des alertes. Donc, pour le moment, je n'ai pas d'alerte et je n'ai pas de décision. Donc, c'est ici, dans les décisions, que l'on verra les adresses IP qui sont bannies. Dans la partie hub, on va retrouver tout ce qui va être collection, scénario. Donc ça, c'est tout ce qui est pris en charge en fait en termes de détection par l'instance CrowdSec qui est déployée sur pfSense. Il faut savoir que si on installe par exemple un reverse proxy, HAProxy sur pfSense, eh bien on pourra venir en plus déployer la collection correspondante à HAProxy. On fera en sorte aussi de configurer CrowdSec pour qu'il aille lire le fichier de log de HAProxy. Et comme ça, on pourra également détecter et bloquer les attaques spécifiques au web directement sur notre pare-feu pfSense qui protégera le ou les sites web qui sont hébergés sur les serveurs, éventuellement en DMZ. Et il y a une dernière partie, c'est dans Diagnostic.
CrowdSec Metrics, où là c'est plus des statistiques. On voit que en termes d'acquisition, eh bien CrowdSec va aller lire ces fichiers de journaux qui sont mentionnés ici. On a le nombre de lignes dans le fichier, le nombre de lignes qui ont été parsées et qui n'ont pas été parsées. Et on a ici notre notion de bucket pour considérer quand une adresse IP est malveillante ou non. Puisque ce ne sera pas forcément dès le premier événement en fonction du type d'événement. Donc on va retrouver ici plus des statistiques, comme on peut le voir, la partie bucket, local API, voilà. Le nombre de sollicitations sur la local API, par exemple, c'est ici. Donc voilà pour la partie installation, configuration basique, on va dire, de CrowdSec sur PFSense. Maintenant, on va faire un test d'attaque. Nous allons simuler une attaque à la fois courante et basique, c'est-à-dire un scan de port sur l'interface WAN de notre pare-feu. Donc l'interface WAN qui a l'adresse IP qu'on peut voir ici, 192.168.1.60. Donc je vais me positionner moi du côté de l'interface WAN, donc on peut utiliser l'hôte physique sur laquelle est déployée la VM, mais également un hôte distant. Par exemple une machine Kali Linux, tel que je vais le faire tout de suite. Sur la machine Kali Linux, je vais utiliser Nmap. Si vous êtes sur Windows, vous pouvez utiliser directement l'outil graphique Zenmap si vous le souhaitez et lancer la même commande. En fait, là, on va tout simplement faire une découverte de service très basique sur notre PFSense. On aurait pu faire aussi un scan de port beaucoup plus large en scannant l'intégralité de la plage de port. Et on va voir déjà qu'avec ce scan très simple, où on va rechercher les services populaires, on va dire, eh bien, on va être rapidement bloqué. Donc, je viens de lancer le scan depuis ma machine Kali Linux. Donc là, forcément, c'est Nmap qui travaille. Mais pendant ce temps-là, si je retourne du côté de mon PFSense, je vais aller faire un petit tour dans la partie statut, ici de CrowdSec, je vais aller dans les alertes. Donc pour l'instant, j'ai rien, on va attendre un petit peu, on va rafraîchir de temps en temps. Voilà, on voit qu'il a détecté ma machine Kali Linux, scan multiport, et donc décision, bannir l'adresse IP. Donc si je vais dans les décisions, mon bouncer firewall, qu'est-ce qu'il a fait? Il a banni l'adresse IP pour une durée de 4 heures. Donc ça, c'est la valeur par défaut de CrowdSec, mais vous pouvez personnaliser pour passer sur 24 heures par exemple. Donc ça, il faut aller modifier dans les fichiers de config de CrowdSec en ligne de commande. Donc voilà, mon adresse IP associée à la machine Kali Linux est bloquée. Donc c'est une machine malveillante, je l'ai bannie. Fin de l'histoire, cette machine-là ne pourra plus faire de scan réseau voilà, pendant 4 heures minimum, mais en tout cas, si elle refait une autre tentative, elle sera bannie une nouvelle fois, etc. En plus des adresses IP que votre instance va bannir parce qu'elle va être directement ciblée, il faut savoir que le fait d'installer CrowdSec et de le coupler à PFSense, on va aussi bénéficier de l'ensemble des adresses IP qui sont déjà bannies par l'intermédiaire des listes communautaires de CrowdSec. Donc ça aussi c'est très intéressant puisque déjà de base on a une multitude d'adresses IP qui seront bannies et bloquées. Voilà, nous venons de voir que l'intégration de CrowdSec sur un pare-feu PFSense se fait relativement simplement. Il suffit de quelques commandes et un petit peu de manipulation dans l'interface graphique et ensuite le tour est joué et vous avez un système de protection qui est quand même relativement efficace. Ça peut vous servir de point de départ pour aller ensuite plus loin, notamment si votre pare-feu PFSense fait office de reverse proxy à proxy, auquel cas il faudra faire évoluer un petit peu la configuration. On peut aussi se positionner dans un environnement où on a plusieurs serveurs en DMZ. On va pouvoir installer CrowdSec sur les serveurs en DMZ et faire en sorte qu'à chaque fois qu'il détecte une adresse IP malveillante, elle soit envoyée au PFSense et ensuite c'est le PFSense à son niveau qui va directement bloquer les adresses IP. On va dire qu'il y aura comme une synchronisation entre vos différentes machines, donc on est plus dans une installation de CrowdSec multi-serveur et pour le coup on va pouvoir bloquer les adresses IP malveillantes directement en entrée du réseau, ce qui est très intéressant en termes de sécurité. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à explorer la chaîne YouTube IT Connect ainsi que le site itconnect.fr et puis je vous dis à très vite. Ciao.